Membre du FIFRE, Forum international le français à la radio, bonsoir et bienvenue sur cette émission Lire bien. À la présentation, je suis Désiré Acclamavo. Tout le plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour tenir ce rendez-vous. La séance de ce soir va se focaliser autour d'un test dont la lecture vous sera dévoilée en audio d'un moment à l'autre. En attendant, veuillez vous installer en écoutant cette belle mélodie de Don Metok. Eh bien, membres du FIFRE, écoutons ensemble le test qui va faire l'objet de la séance de ce soir. Poésie, ce qu'ambitionne un maître. Dans la salle de l'école, pendant que les enfants travaillaient les yeux fixés sur leurs livres, le maître les regardait et se disait tout bas: « Enfants, vous êtes ma jeune famille d'adoption. J'aime en vous vos parents dont vous êtes la joie. J'aime en vous votre patrie dont vous êtes l'espoir. Rassemblés aujourd'hui autour de moi, vous vous disperserez bientôt. Mais si je pouvais laisser dans vos esprits des idées vraies et des sentiments généreux, ce serait ma plus douce récompense. Enfant, votre maître vous aime et vous aimera toujours. Que vous demande-t-il en échange? Rien qu'un peu d'attention à ses leçons, un peu de respect pour sa parole et, si vous avez du cœur, un peu d'affection à sa personne. Alessandre Versio, 1829-1908. À présent, voici le plan de notre séance. 1. La nature du test suivi de sa justification. 2. Le genre littéraire du test. 3. Quelques procédés formels avec justification. 4. Le message véhiculé par l'auteur. 5. Le contexte dans lequel s'inscrit le message du test et son lien avec notre actualité. 6. Étude de quelques expressions du test. Et enfin, 7. Conclusion. Eh bien, parlant de la nature de ce test, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un test poétique. Et comme indice pour justifier qu'il s'agit bel et bien d'un test poétique, nous allons parler d'abord de la longueur relativement courte des versets. Lorsque je lis dans la salle de l'école, pendant que les enfants travaillaient, donc les lignes de ce poème sont relativement courtes. On va parler de la manière dont ce texte a été écrit. Il s'agit d'une écriture en prose. Plutôt que d'être écrit en vers, ce texte est écrit en prose, mais nous y lisons quelque part quelques traits de versification dans les lignes que voici. Pendant que les enfants travaillaient, le maître les regardait. Donc ces deux vers sont terminés par la rime est. Au début, le texte a une allure narrative. Lorsque je lis dans la salle de l'école pendant que les enfants travaillaient, les yeux fixés sur leur livre, le texte a commencé avec une allure narrative. Plus loin, il s'agit d'un discours. On dit « Enfant, vous êtes ma jeune famille d'adoption ». Donc, on note que le texte s'est donné une mission de plusieurs types. À l'aide donc de ces indices, nous pouvons justifier qu'il s'agit bel et bien d'un texte poétique. Parlant de son genre, vu que c'est un texte poétique, il relève d'office du genre poétique. Nous allons à présent
relever quelques procédés formels et les justifier. Nous allons d'abord parler de l'anaphore. Dans les vers, j'aime en vous vos parents dont vous êtes la joie. J'aime en vous votre patrie dont vous êtes l'espoir. Donc ces deux versets commencent par l'expression j'aime en vous, j'aime en vous. Il s'agit là de l'anaphore. Nous allons parler de l'apostrophe dans la partie discursive du texte. Dans enfant, vous êtes ma une famille d'adoption. Enfant, votre maître vous aime et il vous aimera toujours. Dans ces deux versets, nous voyons que le maître, avant de parler, appelle d'abord les enfants. Il s'agit de l'apostrophe. Nous allons parler de l'emploi de l'imparfait de l'indicatif dans les vers que je venais de lire tantôt pendant que les enfants travaillaient. Le maître les regardait. L'emploi de l'imparfait dans ces deux versets est d'une valeur et d'une importance certaine. Nous allons parler de l'emploi du présent duratif. Dans la plus grande partie du texte, il y a un présent qui a été utilisé qui nous montre le temps que dure l'action ou bien les actions ou bien les états qui ont été présentés dans ces passages-là. Donc il s'agit d'un présent duratif. Nous allons aussi parler pour finir du monologue comme procédé formel utilisé dans la partie enfant, vous êtes ma jeune famille d'adoption jusqu'à la fin du texte. Il s'agit d'un monologue, c'est-à-dire l'enseignant est en train de parler pour lui-même, est en train de se parler. Il s'agit d'un monologue. Quel est donc le message véhiculé par l'auteur? L'auteur nous fait voyager dans l'univers d'un enseignant soucieux du devenir de ses apprenants. Un enseignant engagé pour l'atteinte de ce noble objectif, ce qui justifie d'ailleurs le titre évocateur attribué à ce texte écrit en prose. Je cite, « Ce qu'ambitionne un maître », fin de citation. L'enseignant ici, omnibulé par l'accomplissement final de sa mission et de sa raison d'être, lequel n'est rien d'autre que le type d'homme que deviendra chacun de ses apprenants, se laisse emporter par un monologue dans lequel il dévoile d'abord la considération qu'il porte à ses élèves, avant de parler de l'amour légitime qu'il témoigne pour eux, pour finir par s'imprimer une feuille de route quant à la réalisation du profil de sortie de ces derniers. Il ne manquera pas de rappeler, comme si c'était destiné à lui-même, quelques devoirs légitimes auxquels les apprenants devraient se conformer, à savoir être un tout petit peu attentif à ses leçons, faire preuve d'un peu de respect à sa parole et dans une certaine mesure lui témoigner en retour un peu d'affection. Eh bien, ce test, dans quel contexte pouvons-nous le situer? Ce test soulève la problématique de l'éducation et de l'enseignement sous tous les cieux et en particulier au Bénin. Quel type d'enseignants avons-nous aujourd'hui? Sont-ils enseignants par vocation première, par vocation seconde ou simplement par nécessité? Ont-ils véritablement l'amour pour leur métier? Comment se porte ce métier d'enseignant aujourd'hui dans le monde, en Afrique et au Bénin en particulier? Ce métier pourrait-il renaître de ses cendres un jour? Voilà autant d'interrogations que pose ce poème qui touche directement à la conscience de tout un chacun et nous appelle au changement de paradigme. Eh bien, nous allons pour finir étudier une expression tirée de ce texte, à savoir avoir du cœur. Le cœur, au sens figuré, est considéré comme le siège de la sensibilité morale, des sentiments et des passions. Avoir du cœur, c'est donc être tendre, témoigner de l'affection, de l'amour pour son prochain. Dans un autre contexte, avoir du cœur peut se rapporter au courage, à la fermeté de l'âme, donc à la vaillance. Voilà, membres du FIFRE, ce sera tout pour cette émission de ce soir. Merci de l'avoir suivi et à bientôt. Salut, salut, salut.